Suis-je en tort d'avoir déménagé sans dire un mot après que ma mère m'a enfermé dehors pour une histoire de vacances? Cette nuit-là, j'étais rentré à la maison avec un mal de tête palpitant et un dos qui me faisait souffrir après des heures passées courbé sur un ordinateur. Il était presque minuit, un mardi qui s'était évaporé en feuilles de calcul et en conférences téléphoniques. La rue de banlieue était silencieuse, et j'étais reconnaissante de voir que la maison était plongée dans le noir. Bien, pensais-je. Je n'ai pas l'énergie de parler à qui que ce soit. Je remontai le petit chemin jusqu'à la porte d'entrée, glissai ma clé dans la serrure et essayai de la tourner. Elle ne voulait pas bouger. Je la retirai, la réinsérai, et la secouai comme on le fait avec une serrure récalcitrante. Rien. Je reculai sous la lumière du porche et examinai la clé. C'était la même que j'utilisais depuis 1 an. Et puis, la froide réalisation me frappa. J'ai d'abord frappé doucement, m'accrochant au fol espoir que tout cela n'était qu'un malentendu. S'il vous plaît, ouvrez simplement la porte. Aucune réponse. J'ai frappé plus fort. Puis je suis passé à la sonnette, appuyant 1 fois, puis 2, puis 3 fois. Finalement, je l'ai maintenu enfoncé, laissant le carillon devenir un bourdonnement continu et exaspérant dans la nuit calme. Le son s'est arrêté, mais j'ai vu un léger mouvement derrière les rideaux du salon. Quelqu'un était là, à l'intérieur, en train de m'observer. Je sais que vous êtes à l'intérieur, ai-je dit, la voix brisée. Ouvrez la porte maintenant. Toujours rien. Les doigts engourdis par le froid, j'ai sorti mon téléphone. Un nouveau message venait d'arriver. Il était de ma mère. Nous n'ouvrirons pas la porte tant que tu n'auras pas accepté de payer pour les vacances. C'est pour ton propre bien, Claire. Tu dois apprendre à ne pas être aussi égoïste. J'ai fixé l'écran. Un sentiment d'irréalité m'envahissait. Une chaleur amère est montée dans ma poitrine. Un mélange de pure rage et de profonde humiliation. Ma propre famille m'enfermait à l'extérieur de la maison que je payais. J'aurais pu appeler la police. Bien sûr, le bail était à mon nom. J'avais les chèques annulés, les relevés bancaires, les SMS pour le prouver. Mais je savais aussi comment cela se terminerait. Une dispute monstre, des cris sur la pelouse, un drame sans fin que j'étais déjà trop brisé pour endurer. Le dernier fil effiloché de l'idée selon laquelle, la famille, c'est la famille, m'a retenu. Je me suis retiré dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai mis le chauffage à fond. Je me suis recroquevillé sur le siège conducteur du mieux que j'ai pu, serrant mon manteau autour de moi. Le froid d'une banlieue de Chicago en novembre est un froid humide et pénétrant qui s'infiltre jusqu'aux os. J'ai dormi par à-coups agités, me réveillant pour éteindre le moteur afin d'économiser de l'essence, puis le redémarrant quand les frissons devenaient insupportables. À l'aube, j'étais raide, avec la gorge desséchée et les yeux qui brûlaient par manque de sommeil. J'ai regardé la maison. Les lumières étaient maintenant allumées. Des ombres bougeaient derrière les fenêtres. La vie suivait son cours normal à l'intérieur, tandis que j'étais une paria sur le trottoir. Vers 7 heures du matin, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère, Suzanne, a émergé avec un calme serein qui m'a rendu plus furieuse que des cris n'auraient jamais pu le faire. Elle s'est dirigée vers ma voiture et a souri. Un sourire doux et agréable, comme s'il ne s'agissait que d'une simple discussion matinale. J'ai entrebâillé la fenêtre d'1 pouce. « As-tu eu l'occasion de réfléchir à notre conversation d'hier soir » a-t-elle demandé doucement, comme si elle ne venait pas de me laisser geler. À cet instant, mon esprit est devenu limpide, comme si le froid avait affûté mes pensées en un point unique. Oui, lui ai-je dit lentement. J'y ai réfléchi. Son sourire s'est élargi. Merveilleux. Alors tu peux entrer maintenant. Je suis sorti de la voiture, j'ai étiré mon dos douloureux et je l'ai suivi dans la maison. À l'intérieur, mon père, Marc, ma sœur et mon beau-frère étaient tous assis à la table de la cuisine en train de prendre le petit déjeuner, comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas passé la nuit à quelques mètres de là, dans une voiture. Ma sœur, Alais, s'est adossée à sa chaise, une expression suffisante sur le visage. « Bonjour la marmotte » a-t-elle lancé joyeusement. « Tu veux des pancakes ?» Je n'ai pas répondu. J'ai marché directement jusqu'à ma chambre, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai pris une longue et profonde inspiration, luttant contre l'envie de m'effondrer complètement. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois expliquer que tout cela n'a pas commencé hier soir. C'était le résultat d'années d'accumulation.
Dans notre famille, c'était toujours allait ceci, allait cela. Ma sœur aînée, l'enfant prodige, celle qui ne pouvait rien faire de mal, la charismatique qui méritait le monde. Et moi, j'étais juste là, la discrète, la responsable, celle dont on attendait de la compréhension. Je m'appelle Claire. À 27 ans, j'étais habitué à être le personnage d'arrière-plan de la famille Davis. Cela ne signifiait pas que ma vie était un échec. Loin de là. J'avais un excellent poste de gestionnaire de compte d'entreprise dans une grande entreprise technologique du centre-ville de Chicago. Je gagnais un bon salaire, suffisant pour me payer un loyer décent, économiser un peu et me faire plaisir de temps en temps. J'avais un compte d'épargne que je gardais farouchement, rêvant un jour d'un acompte pour mon propre appartement. Mais mes parents ne l'ont jamais vu de cette façon. Pour eux, ma vie stable était très bien, mais elle manquait de l'éclat qu'ils jugeaient nécessaire pour en valoir vraiment la peine. Depuis un an, je louais une petite maison de 2 chambres à Oak Park. Le trajet jusqu'au quartier du Loch pendant la semaine était un enfer, de 50 minutes à 1h30, selon la circulation sur l'Eisenhower Expressway. Certains jours, je partais avec beaucoup d'avance et j'arrivais tout de même la mâchoire crispée. La maison était petite, certes, mais c'était mon sanctuaire. Haley, qui avait 30 ans, avait épousé son petit ami de l'université, Ryan, il y a 3 ans. Leur mariage avait été un événement immense et follement coûteux. Le genre de choses qui a l'air parfait sur Instagram, même si cela vous endette pour une décennie. Mes parents y avaient jeté de l'argent par les fenêtres comme si de rien n'était. J'étais demoiselle d'honneur, bien sûr, engoncée dans une robe couleur pêche que ma sœur avait choisie dans le but précis de me donner un teint blafard. Elle a réussi. Un mardi matin, ma mère m'a envoyé un SMS, « Dîner de famille ce soir. Ne sois pas en retard comme la dernière fois. » J'ai soupiré en regardant mon téléphone. Ces dîners mensuels étaient une forme de torture que j'endurais par un étrange sens du devoir, comme si je devais encore mériter ma place à table. Je serai là, ai-je répondu. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Lincoln Park. En me garant, j'ai vu l'énorme nouveau SUV de Haley dans l'allée, rutilant sous les lampadaires. Bien sûr, elle était déjà là à aider dans la cuisine, accumulant des points de fille préférée. Le dîner a suivi le scénario habituel. Ma mère s'extasiant sur le travail à temps partiel de Haley dans une agence immobilière. Mon père hochant la tête de fierté à chaque mot qu'elle prononçait. Moi, je me contentais surtout de faire glisser la nourriture dans mon assiette, offrant des réponses minimalistes lorsqu'une question directe m'était adressée. Puis, au moment du dessert, Haley s'est raclé la gorge avec un sens de la mise en scène théâtrale. Maman, papa, Ryan et moi avons des nouvelles. Je me suis préparé. Une partie de moi pensait qu'elle allait annoncer qu'elle était enceinte. Tout ce que je pouvais imaginer, c'était ma propre vie s'effaçant encore plus à l'arrière-plan. Nous avons décidé de créer notre propre entreprise, a-t-elle annoncé en serrant la main de Ryan. Le visage de mes parents s'est illuminé. Ma mère a même applaudi. Oh, chérie, c'est merveilleux, a-t-elle dit, la voix dégoulinante d'une fierté qu'elle n'avait jamais eue pour moi. Quel genre d'entreprise, a demandé mon père. Une boutique de vêtements haut de gamme, a répondu Haley, souriant comme si elle était déjà une icône de la mode. Nous avons déjà trouvé l'espace commercial parfait sur la Gold Coast. Cela m'a fait tourner la tête. J'ai un diplôme en administration des affaires. J'avais travaillé comme une forcenée pendant mes études, jonglant entre les cours et un emploi. Haley avait tout juste réussi son examen d'agent immobilier. J'ai essayé de garder une voix posée. Avez-vous fait une étude de marché? La Gold Coast est incroyablement compétitive. Haley a levé les yeux au ciel. Ne commence pas, Claire. Nous ne sommes pas tous obligés de trop réfléchir à chaque petite chose comme tu le fais. Je ne réfléchis pas trop, ai-je dit. Ce sont des questions de base. Avez-vous un plan d'affaires, des projections pour votre investissement initial, vos prévisions de vente, votre seuil de rentabilité? Tu vois, a-t-elle lâché, la voix montant d'un ton. C'est pour ça que ce n'est pas amusant de te parler. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de feuilles de calcul. Il s'agit de ma passion. Elle s'est redressée, se préparant pour sa tirade finale. Et il y a encore une chose. Nous avons besoin d'un capital de départ pour nous lancer. La salle à manger est devenue silencieuse. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Haley a regardé mes parents.
Nous espérions que vous pourriez nous aider. Peut-être contracter un prêt sur la valeur nette de votre maison. La maison est presque payée. Dès que la boutique sera rentable, nous vous rembourserons avec des intérêts. C'est une valeur sûre. J'ai senti le sang quitter mon visage. Cette maison était l'œuvre de leur vie, le seul véritable atout qu'ils possédaient. C'est une idée terrible. Les mots m'ont échappé avant que je ne puisse les retenir. Ma mère m'a jeté un regard de pure trahison. Claire, arrête. Maman, papa, vous ne pouvez pas risquer votre maison pour une start-up, surtout une boutique de vente au détail. Le taux d'échec de ces commerces est astronomique. Ma boutique ne va pas faire faillite, a déclaré Alé d'une voix cinglante. Tu es tellement exaspérante. Tu ne peux pas simplement être heureuse pour moi. Tu es jalouse parce que Ryan et moi prenons un risque pour réaliser notre rêve, pendant que tu restes assise dans ton box de bureau ennuyeux. Jalouse, ai-je répété, incrédule. J'essaie de t'empêcher de les rendre SDF. Non, a crié Alé en se levant. Tu veux que j'échoue. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu ne supportes pas l'idée que je puisse réellement avoir plus de succès que toi avec ton diplôme de complaisance. Ses yeux se sont remplis de larmes, le genre de larmes qu'elle pouvait invoquer sur commande. Ma mère s'avançait déjà pour la réconforter. Le visage de mon père était un masque de compassion, du genre ma pauvre chérie. Je me suis levé. C'est de la folie. Je ne reste pas ici pour me faire attaquer. Je ne dirai qu'une chose. Réfléchissez très attentivement avant de signer le moindre document. Ma mère m'a touché le bras. Nous y réfléchirons, chérie, a-t-elle dit. Mais j'entendais déjà la décision dans sa voix. Je savais de quel côté elle était. J'ai dit un au revoir sec à mes parents, j'ai ignoré Alé et Ryan, et je suis parti avec l'impression de venir d'assister au début d'une catastrophe ferroviaire au ralenti. 3 semaines plus tard, j'étais en pleine présentation importante à un client quand mon téléphone a vibré. Je l'ai ignoré. Il a vibré à nouveau avec insistance. Je me suis excusé, je suis sorti dans le couloir et j'ai répondu. Bonjour, Claire. Mon père m'appelait par mon prénom complet. Il avait l'air las. Nous avons donné l'argent à Alé et Ryan. J'ai fermé les yeux. Combien? Nous avons obtenu un prêt sur la valeur nette de la maison auprès de la banque, a-t-il expliqué, comme si le terme officiel rendait la chose moins imprudente. 250 000 $. Je me suis appuyé contre le mur pour me soutenir. Comment ont-ils pu approuver un tel montant? La maison a pris beaucoup de valeur au fil des ans et nous devions très peu d'argent, a-t-il répondu rapidement. La banque a dit que notre crédit était excellent. Mais pourquoi? Eh bien, la maison sert de garantie. Tout est sécurisé, a-t-il ajouté. Sa voix s'est précipitée. Ils ont un plan solide. Alé nous a tout montré. Je me suis mordu la langue si fort que ça m'a fait mal. J'espère que ça marchera, fut tout ce que je parvins à dire. Presque un an plus tard, un mardi, on a frappé à ma porte vers 23 heures. J'étais sur le canapé en train de revoir des documents de travail. J'ai ouvert pour trouver mes parents sur le pas de ma porte, avec l'air d'avoir vieilli d'une décennie au cours des 12 derniers mois. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. Mon père paraissait plus petit, vaincu, le regard fixé au sol. Nous avons perdu la maison, a chuchoté ma mère, d'une voix à peine audible. Je n'ai pas dit, je vous l'avais bien dit. J'y ai pensé, je l'ai hurlé dans ma tête. Mais de les voir si brisés, les mots sont restés coincés dans ma gorge. Entrez, ai-je dit en m'écartant. Ils ont dormi dans ma chambre d'amis cette nuit-là. Ils m'ont raconté l'essentiel. La boutique avait été un gouffre financier et avait fermé au bout de 8 mois. Le prêt avait été dilapidé dans des stocks hors de prix, un loyer absurdement élevé sur la Gold Coast et des voyages d'affaires pour les Fashion Weeks à New York et Los Angeles, qui n'étaient en réalité que de somptueuses vacances. Après l'implosion de l'entreprise, mes parents avaient essayé d'effectuer eux-mêmes les remboursements du prêt. Mais mois après mois, ils prenaient de plus en plus de retard. Ils ont essayé de négocier avec la banque, ont demandé des prolongations et ont réduit toutes les dépenses possibles. Mais ce matin-là, le dernier avis de mise en demeure était arrivé. Le genre de lettre officielle, non négociable, qui fait voler votre monde en éclats. La procédure de saisie immobilière était presque terminée. Il devait partir bientôt. Il n'y avait plus d'option.
Nous avons manqué de temps, a résumé ma mère. Le lendemain, j'ai demandé à travailler de chez moi, ce que je faisais rarement. Je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à respirer. Je les ai aidés à déménager les quelques biens qu'ils ont pu emporter rapidement. Des boîtes de photos de famille, leurs vêtements, la porcelaine que ma grand-mère avait offerte à ma mère pour son mariage. C'est juste temporaire, ne cessait de répéter mon père pendant que nous portions des cartons dans mon garage. Juste le temps de nous remettre sur pied. J'ai simplement hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma propre voix. Mon compte d'épargne a immédiatement commencé à ressentir la pression. C'est une chose de donner un coup de main un moment. C'en est une autre de subvenir soudainement aux besoins d'un foyer de 5 personnes. 2 semaines plus tard, je suis rentré d'une de mes rares journées au bureau pour trouver un SUV familier dans mon allée. Celui d'Alay et Ryan. Je suis entré pour les trouver assis à la table de ma cuisine, avec l'air de se sentir tout à fait chez eux. Alay a esquissé un sourire crispé et forcé. Ryan était simplement avachi sur sa chaise. « Oh, tu es là ?» a dit Alay, comme si c'était moi qui interrompais. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en posant mon sac. Ma mère est apparue de la cuisine, un mug à la main. « Alay et Ryan ont besoin d'un endroit où rester pendant un petit moment », a-t-elle dit en évitant mon regard. « Désolé, notre propriétaire n'a pas voulu attendre plus longtemps pour le loyer », a rapidement expliqué Alay. Nous étions en retard et il nous a donné un avis d'expulsion. Ma tête a commencé à battre. Et qui a dit qu'il pouvait rester ici? Mon père a pris la parole depuis le salon, les yeux toujours rivés sur la télé. Nous sommes une famille, Claire. La famille s'entraide. J'ai regardé Alay. L'espace d'une brève seconde, une lueur de honte a traversé son visage, mais elle a disparu aussi vite qu'elle est apparue, remplacée par son air habituel de victime. Nous allons aider, a-t-elle promis. Je ferai le ménage et maman pourra cuisiner. Tu ne remarqueras même pas que nous sommes là. Que pouvais-je faire? Les jeter à la rue? C'était ma famille, aussi dysfonctionnelle et frustrante fut-elle. J'ai accepté, mais à certaines conditions. Ma mère préparerait les repas. Alay serait responsable de nettoyer la maison le week-end. Je continuerai à payer pour toutes les courses. Mon père et Ryan n'ont rien proposé, et personne ne semblait s'attendre à ce qu'ils le fassent. Le premier mois a été gérable. Je travaillais tard la plupart des soirs, alors je rentrais et trouvais un dîner préparé. Nous mangions dans une paix relative, échangeant des banalités avant de nous retirer dans nos coins respectifs. Mes parents dans la chambre d'amis. Alay et Ryan sur un matelas gonflable dans ce qui était autrefois mon petit bureau à domicile. Moi, dans ma chambre. La maison était étroite pour 5 adultes, mais nous nous en sommes sortis, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Au cours du 2e mois, la vaisselle sale a commencé à s'empiler dans l'évier. Les repas préparés par ma mère pour tout le monde sont devenus sporadiques. Elle se plaignait que c'était trop pour elle. J'ai commencé à rentrer pour découvrir qu'ils avaient cuisiné et mangé, mais seulement pour eux-mêmes. 3 soirs de suite, je suis rentré tard pour trouver un réfrigérateur presque vide, à l'exception de leur reste. J'ai commencé à prendre mes dîners dans un petit restaurant près de mon bureau avant de rentrer chez moi. C'était une dépense supplémentaire que je ne pouvais pas me permettre, mais c'était mieux que de rentrer chez moi pour trouver une assiette vide dans ma propre maison. Le ménage du week-end est devenu une farce. Un samedi sur 3. Alay avait toujours une excuse. Son nouveau travail à temps partiel dans la vente au détail était épuisant. Elle avait une migraine. Elle avait un événement de réseautage. Un samedi, environ 3 mois plus tard, j'ai atteint ma limite. Au lieu de faire les courses de la semaine, je suis resté dans ma chambre et j'ai lu un roman. Ils sont rentrés cet après-midi-là d'une visite chez des proches, et la vue du réfrigérateur vide a déclenché le drame. Ma mère a ouvert ma porte sans frapper. Il n'y a pas de nourriture, a-t-elle déclaré d'un ton accusateur. On est samedi, a-t-elle ajouté, comme s'il s'agissait d'un jugement du tribunal. Tu fais toujours les courses le samedi. Pas aujourd'hui, ai-je répondu d'une voix dangereusement calme. Elle m'a fixé comme si j'avais commis un crime fédéral. Et quand allais-tu nous le dire? Nous avons faim. J'ai fermé mon livre lentement car, si je bougeais trop vite, je risquais de le jeter. J'ai fini d'acheter des courses que je n'arrive jamais à manger. À partir de maintenant, chacun est responsable de sa propre nourriture. Son visage a viré au rouge cramoisi.
Après tout ce que nous avons fait pour toi. Fait pour moi, les jeux coupés, perdant le contrôle et craquant finalement. Vous vivez dans ma maison gratuitement. Tout ce que je vous ai demandé en retour, c'était de cuisiner et de faire le ménage, et vous avez arrêté de faire les deux. Elle est sortie en trombe, et je pouvais l'entendre se plaindre bruyamment dans le salon. Des voix se sont élevées, pleines d'indignation, me dépeignant comme la méchante. J'ai mis mes écouteurs et j'ai essayé de lire. Ils m'ont imposé le traitement du silence pendant une semaine et, curieusement, ce fut la semaine la plus paisible que j'ai eue depuis des mois. J'ai acheté un mini réfrigérateur pour ma chambre et je l'ai rempli de mes propres affaires. Je mangeais ce que je voulais, quand je le voulais, sans ressentiment. J'allais et venais, et personne ne disait un mot, jusqu'à ce qu'un soir, ma mère m'arrête alors que je me dirigeais vers ma chambre avec une pizza. « Claire, on peut parler ?» a-t-elle dit en utilisant ce ton sérieux qu'elle réservait pour quand elle voulait prendre les choses en main. Je l'ai suivie jusqu'à la table de la cuisine où mon père, Ale et Ryan étaient déjà rassemblés, le visage grave. Nous avons réfléchi, a commencé ma mère, jetant un coup d'œil aux autres pour chercher du soutien. Les choses ont été tendues. Nous voulons arranger ça. Ouais, a ajouté Ale, la voix douce et conciliante. Nous savons que nous n'avons pas fait notre part. J'ai haussé un sourcil, mais je suis restée silencieuse. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons franchi les limites, Claire. Cette histoire de nourriture, ce n'était pas bien. Nous n'aurions pas dû tout te mettre sur le dos. Ce n'était pas de vraies excuses, mais c'était ce qui s'en rapprocherait le plus. Nous voulons revenir à l'ancien arrangement, a poursuivi ma mère. Je cuisinerai pour tout le monde, et Ale fera le ménage le week-end. Si tu acceptes de recommencer à acheter les courses pour la maison. J'ai étudié leur visage. Mon père n'arrivait pas à croiser mon regard. Ryan jouait avec une serviette. Ale essayait d'avoir l'air pleine de remords, mais j'ai vu le calcul dans ses yeux. Pourquoi ce soudain changement d'avis, ai-je demandé. Ça nous manque d'être une famille, a répondu ma mère. Puis, elle a ajouté la vraie raison. Et honnêtement, aucun de nous n'a les moyens de continuer à acheter sa propre nourriture. Au moins, c'était la vérité. Et je devais bien admettre qu'avoir un repas chaud qui m'attendait me manquait. La paix avait aussi été source de solitude. D'accord, ai-je dit finalement. Mais à la minute où les choses recommencent à se dégrader, l'accord est annulé. Je ne veux pas être considérée comme acquise dans ma propre maison. Ils ont tous hoché la tête avec empressement, leur soulagement étant palpable. Pendant quelques semaines, cela a vraiment fonctionné. Ma mère a cuisiné. Ale a fait le ménage. J'ai gardé la cuisine approvisionnée. Nous n'étions pas une famille heureuse, mais nous étions un foyer fonctionnel. Puis, à la mi-novembre, je suis rentré un soir dans une ambiance étrange. Tous les quatre étaient à table, mais ils se sont tus au moment où je suis entré, échangeant des regards nerveux. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en posant mes affaires. Ma mère m'a servi une assiette de lasagne avec un sourire beaucoup trop éclatant. « Nous parlions justement du week-end de Thanksgiving, a-t-elle dit. C'est dans seulement quelques semaines. Oh, ai-je dit en commençant à manger. Je dois travailler ce mercredi-là, mais je serai en congé pour le week-end prolongé. Nouvelle série de regards fuyants. Eh bien, en fait, a dit Ale en posant sa fourchette, nous pensions faire quelque chose de différent cette année. Une petite escapade, tu sais, pour nous vider la tête après une année aussi difficile. J'ai arrêté ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Une escapade où? Il y a ce magnifique complexe hôtelier à Lake Geneva, a dit mon père, soudainement animé. Il y a un spa, des sentiers de randonnée, des repas tout compris. Ale avait trouvé une excellente formule pour le week-end prolongé. Ça a l'air cher, ai-je fait remarquer en les regardant. Alors, vous me demandez si je veux y aller alors que je viens de dire que je travaillais? Non, non, a dit Ale rapidement. Nous savons que tu ne peux pas. C'est ce qui rend la chose parfaite. De cette façon, tu n'auras pas l'impression de rater quelque chose. J'ai posé ma fourchette. Si vous savez que je ne peux pas y aller, pourquoi m'en parlez-vous? Le lourd silence inconfortable est revenu, et c'est alors que toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Vous voulez que je paye, n'est-ce pas, ai-je dit d'un ton neutre. Ma mère a tendu le bras à travers la table et a posé sa main sur la mienne, un geste censé amortir le choc. Pas de tout payer, a-t-elle roucoulé. Juste de nous aider.
Nous avons tous besoin d'une pause, Claire. Ça a été si dur pour nous tous. Vous me demandez de payer pour des vacances auxquelles je ne vais même pas, ai-je demandé, la voix nouée par l'incrédulité. Tu as les moyens, est intervenu Haley, sa vieille arrogance refaisant surface. Nous savons tous combien tu gagnes. Ce n'est pas la question, ai-je rétorqué. La question, c'est que vous me demandez de financer un voyage de luxe pour 4 adultes qui ne contribuent à rien dans ce foyer. Nous sommes ta famille, a déclaré mon père, comme si cela mettait fin au débat. Et ta mère et moi ne sommes plus tout jeunes. Nous méritons un peu de confort. Et Ryan et moi sommes toujours en train de nous remettre financièrement, a ajouté Haley. Ça va prendre du temps. Ryan a simplement hoché la tête, fixant son assiette. Je les ai regardés et un nouveau genre de froid m'a envahi. Il me voit comme un distributeur automatique, ai-je réalisé. Et cet aveu m'a fait mal. Non, ai-je dit d'une voix ferme. Je ne paierai pas pour vos vacances. Si vous voulez aller à Lake Geneva, vous pouvez le payer vous-même. Mais nous ne pouvons pas, a gémi Haley. Alors vous n'y allez pas, les jeux interrompus. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si tu n'as pas les moyens d'acheter quelque chose, tu ne l'as pas, Ryan a pris la parole pour la première fois. Son ton était teinté d'agacement. Tu es tellement égoïste. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Un petit rire amer m'a échappé. Qu'avez-vous fait pour moi dernièrement? Vous avez vécu ici gratuitement, mangé ma nourriture, et demandé encore et encore comme si je vous le devais. Nous t'avons élevé, a dit ma mère, la voix tremblante, que ce soit sous le coup d'une émotion sincère ou d'une performance bien répétée. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Et je rembourse ce sacrifice depuis des mois, ai-je répondu. Mais c'est ici que ça s'arrête. Je ne paierai pas pour votre week-end au spa. Le reste du dîner a été glacial. J'ai terminé mon repas, je me suis levé et je suis allé dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi. Je pouvais entendre leur voix en colère et étouffée venant du salon. J'ai allumé ma télé pour les couvrir. Le lendemain matin, le silence hostile s'est poursuivi. Je suis allé travailler et me suis plongé dans un énorme projet, restant tard exprès pour éviter de me retrouver dans cette maison tendue. Pendant une semaine, ce fut ma routine. Arriver tôt, partir tard, ne parler que lorsque c'était nécessaire. Le mardi précédent Thanksgiving, je suis resté au bureau jusqu'à presque minuit pour finaliser une présentation. Le bâtiment était désert et tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison et m'effondrer dans mon lit. J'ai conduit à travers les rues vidées, à mon arrivée, la clé n'a pas voulu tourner. Le SMS est arrivé, et j'ai passé la nuit dans ma voiture. Le lendemain matin, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai ni supplié ni argumenté. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai appelé mon patron. Bonjour, j'ai besoin de prendre un jour de congé personnel. Une urgence familiale est survenue. Il l'a approuvé sans poser de questions. J'ai attendu, écoutant alors qu'un par un, ils quittaient la maison pour leurs diverses courses et emplois à temps partiel. Vers 9 heures du matin, la maison était enfin vide. Je me suis levé, j'ai ouvert mon placard et j'ai sorti mes valises. J'ai commencé à faire mes bagages avec un étrange calme détaché, comme si cette décision avait été prise pour moi il y a longtemps. J'ai emballé mes vêtements, mon ordinateur portable, mes documents importants, quelques photos, tout ce qui comptait vraiment. Le reste n'était que des objets. Ensuite, j'ai appelé le gestionnaire immobilier qui s'occupait de mon bail. Bonjour, monsieur Peterson. C'est Claire Davis. J'ai besoin de résilier mon bail, ai-je dit, allant droit au but. Y a-t-il un problème avec la maison, a-t-il demandé, inquiet. Non, c'est une affaire de famille personnelle. Je dois déménager. Je lui ai donné la version la plus brève possible, évitant les détails humiliants. Mon bail exige un préavis de 30 jours, mais je suis prête à payer pour tout le mois prochain si vous me permettez de rompre le contrat maintenant, ai-je proposé. Il y a eu un silence. Écoutez, Claire, a-t-il finalement dit. Vous avez toujours été une bonne locataire, vous avez toujours payé à l'heure. Si vous payez le loyer du mois prochain, nous serons quittes. Aucune pénalité. Une vague de profond soulagement m'a envahi. Merci. J'apprécie vraiment. Je lui ai dit, puis-je vous demander une dernière faveur? Pourriez-vous être celui qui leur remet l'avis d'expulsion?
Je ne peux pas avoir cette conversation. Pas de problème, a-t-il répondu. Je passerai cet après-midi. J'ai raccroché et continué mon travail. J'ai chargé ma voiture avec tout ce que je pouvais y faire entrer. J'ai trouvé une entreprise de déménagement locale pour quelques meubles plus imposants et j'ai loué un petit garde-meubles pour le reste. C'était une dépense supplémentaire, mais après des mois à financer d'autres adultes, qu'est-ce qu'une de plus? C'était un investissement pour ma propre santé mentale. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à ma meilleure amie, Megan. Ça va paraître dramatique, mais j'ai besoin d'un endroit où dormir pendant quelques jours. Sa réponse a été immédiate. Ma chambre d'amis est à toi pour aussi longtemps que tu en as besoin. Viens tout de suite. Au milieu de l'après-midi, ma voiture était chargée et j'étais prête à partir. J'ai jeté un dernier regard à la pièce de cette petite maison que j'avais travaillé si dur pour entretenir, et je suis sorti sans dire un mot. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé. Appels manqués, messages vocaux, textos frénétiques. Ma mère pleurant. Mon père affirmant qu'il avait des douleurs à la poitrine. Allait alternant entre menaces et supplications. Je suis désolé Claire, mais tu as été tellement difficile. Je n'ai pas répondu. Finalement, j'ai simplement éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un sentiment de légèreté. Ce n'était pas du bonheur, pas encore. C'était une étrange et calme paix. Le lendemain, j'étais à mon bureau quand la réceptionniste de l'accueil a fait sonner mon poste. Claire, ta famille est dans le hall et te demande. Mon estomac s'est noué. Je suis descendu pour les trouver en train de faire une scène. Ma mère sanglotait. Mon père se tenait la poitrine de façon dramatique. Allais se tordait les mains pendant que Ryan se tenait derrière eux, l'air renfrogné. Je les ai conduits dehors sur le trottoir pour éviter tout spectacle supplémentaire. Claire, s'il te plaît, a haleté ma mère entre deux sanglots. Nous n'avons nulle part où aller. Ton père fait une crise, a ajouté Allais en le désignant. Monsieur Peterson nous a donné un préavis. Nous devons partir d'ici la fin du mois, a dit mon père, la voix faible et pitoyable. Que sommes-nous censés faire? Mon propre calme me surprenait moi-même. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la clarté. Je les ai laissés terminer leur numéro, leurs promesses de changement, leurs supplications désespérées. Quand ils se sont enfin tus, j'ai pris une profonde inspiration. Vous avez fait votre choix, leur ai-je dit. Vous avez changé les serrures. Vous m'avez laissé dehors dans le froid. Vous m'avez forcé la main. Ma mère a commencé à protester, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Maintenant, c'est à votre tour de vous débrouiller, tout comme j'ai dû le faire. Je me suis retourné, je suis rentré dans mon immeuble de bureau et je n'ai pas regardé en arrière. 2 semaines plus tard, j'étais installé dans un nouvel appartement, dans un autre quartier de la ville, suffisamment loin pour qu'ils ne puissent pas simplement débarquer. J'avais bloqué tous leurs numéros. Megan m'a aidé à m'installer. Lentement, j'ai sorti mes affaires du garde-meuble. Monsieur Peterson m'a envoyé un SMS confirmant que la maison avait été libérée le dernier jour du mois. Il n'a pas dit où ils étaient allés, et je n'ai pas demandé. Les premiers jours de véritable solitude étaient étranges. Le silence était absolu, mais c'était un silence réconfortant, pas une punition. Mon compte d'épargne, qui saignait depuis près d'1 an, a commencé à se rétablir. Je ne payais plus les courses de 5 personnes, ni leurs factures, ni leur confort. Le solde a recommencé à croître et, avec lui, une pensée que je ne m'étais pas autorisée depuis des années est revenue. Peut-être que cet acompte n'est pas si loin, après tout. Il y a eu des nuits, bien sûr, où une lueur de culpabilité refaisait surface. Étais-je allé trop loin? Avais-je été trop dur? C'était, après tout, mes parents, ma famille. Mais alors, je me rappelais le froid glacial de cette nuit-là dans la voiture. Je me rappelais ma clé inutile dans ma main. Je me rappelais le rideau qui bougeait, la certitude qu'ils étaient à l'intérieur en train de m'observer. Je me rappelais le SMS de ma mère me disant que c'était pour mon propre bien. Je me rappelais une année à donner tout ce que j'avais, tout en étant traité comme si mon seul but était de faciliter leurs mauvaises décisions. Et dans ce souvenir, le doute s'évanouissait. Ce ne fut pas une rupture nette et ce ne fut pas facile. Mais c'était la première décision que je prenais dans ma vie d'adulte entièrement pour moi-même, sans chercher l'approbation de quiconque. Pour la première fois, je vivais selon mes propres règles,
et c'était suffisant. Commentaire. Je sais que cette histoire suscite beaucoup d'émotions complexes pour beaucoup d'entre nous. Elle souligne vraiment à quel point il est crucial d'établir des limites saines, même avec les personnes que nous aimons le plus. Protéger sa paix n'est pas égoïste. C'est un acte fondamental de respect de soi. Parfois, le choix le plus difficile est aussi le plus bienveillant que l'on puisse faire pour soi-même. Nous ne pouvons pas être responsables du bonheur des autres au détriment de notre propre bien-être. La véritable guérison commence souvent au moment où l'on décide de cesser de participer à des cycles qui nous blessent. Lâcher prise sur ce qui vous épuise crée de l'espace pour ce qui vous aidera réellement à grandir. J'espère que cette histoire vous rappellera en douceur d'honorer vos propres besoins et d'écouter votre intuition. N'oubliez jamais que vous méritez des relations fondées sur le respect et le soutien mutuel. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines histoires.